Monsieur Richard, la parole est pour 5 minutes à Monsieur Philippe Noguès pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Dominique, Madame, Monsieur les rapporteurs pour avis, chers collègues. Il y a 2 mois, donc presque jour pour jour, à l'issue d'un court débat, nous avions renvoyé en commission, à quelques voix près, une première proposition de loi sur le devoir de vigilance, inscrite à l'ordre du jour par notre collègue écologiste Daniel Auroy. Nous avions alors pris rendez-vous pour qu'un nouveau texte puisse être débattu rapidement. Et je me félicite que cet engagement ait pu être tenu et que le rendez-vous soit honoré, malgré des pressions discrètes, mais souvent efficaces. Alors est-il encore besoin d'expliquer l'intérêt et l'importance de légiférer sur la responsabilité sociale des maisons mères et leur devoir de vigilance vis-à-vis de leur chaîne de production? Je veux simplement redire, encore une fois pour commencer, que la question n'est pas une question simplement morale. Elle est également une question politique et économique. Outre son coût humain et environnemental inacceptable dans les pays où il est pratiqué, le moins-disant social généralisé pénalise en effet notre économie. Tout comme il existe un dumping social, il existe un dumping sur les droits de l'homme et sur les normes environnementales, avec derrière, toujours en filigrane, une dilution organisée de la responsabilité. En choisissant des chaînes de production de plus en plus complexes, de moins en moins lisibles pour le consommateur et les autorités, les entreprises ont parfois l'illusion de contourner à leur avantage des contraintes qu'elles jugent trop rigides, alors qu'en fait, elles s'exposent ainsi à de nouveaux risques extra-financiers tels que la sous-traitance sauvage, le risque réputationnel et celui, bien évidemment, de devoir indemniser les victimes. Or, c'est bien le rôle du pouvoir politique de fixer les règles dans lesquelles se déroulent les échanges économiques mondialisés. Au vu de l'ampleur des conséquences humaines, environnementales et économiques de la situation, l'État a, j'en suis convaincu, la responsabilité d'agir. Si nous, représentants de la nation, ne nous attaquions pas à bras-le-corps à la régulation de la mondialisation pour que les échanges économiques soient demain plus justes et plus respectueux des hommes, des territoires et de l'environnement, alors nous laisserions ces questions aux mains des populistes de tous bords, défenseurs de frontières fermées et d'un retour en arrière au profit d'un monde prétendument meilleur hier. Au lendemain des élections départementales, ce constat doit plus que jamais nous interpeller et nous conduire à agir. La lutte contre le discours démagogique et populiste du Front national passe aussi par notre capacité à porter un discours fort en faveur d'une mondialisation plus juste et mieux régulée et à transformer concrètement ce discours en actes forts. Alors venons-en au texte. Je ne reviendrai pas sur la présentation du dispositif contenu dans cette nouvelle proposition de loi. Les rapporteurs qui m'ont précédé à cette tribune l'ont déjà très bien fait. Simplement, quelques questions. Cette nouvelle proposition va-t-elle dans le bon sens? Ça me paraît évident. Elle renforce assurément l'impératif de prévention qui incombe aux entreprises et crée de nouvelles exigences de transparence qui tireront les pratiques des grandes entreprises vers le haut. Mais aurait-elle permis d'éviter des drames humains comme celui du Rana Plaza au Bangladesh, dont nous commémorerons le triste anniversaire le 24 avril prochain? On peut en douter, notamment en raison des seuils très élevés qui ont été retenus dans ce texte. Ceux-ci ont pour effet de concentrer exclusivement sur les très grandes entreprises, au-delà de 5 000 salariés, soit moins de 200 entreprises selon les estimations. Mais de fait, la plupart des entreprises françaises impliquées directement ou indirectement dans le Rana Plaza n'auraient pas été concernées par le dispositif. Le secteur extractif, responsable à lui seul de près d'un tiers des violations des droits humains commises par les entreprises dans le monde, ne sera pas non plus pleinement couvert par les nouvelles obligations que nous nous apprêtons à adopter. Quant à l'accès à la justice, des doutes sont également permis. Alors que la proposition de loi initiale proposait une inversion de la charge de la preuve et une évolution du droit de la responsabilité civile, ce nouveau texte se contente de donner aux juges un pouvoir de contrôle de la publication et de la mise en œuvre du plan de vigilance. J'entends bien sûr l'argument du risque de judiciarisation abusive des relations
entre les entreprises et leurs parties prenantes qui était reproché à la première proposition de loi, mais qui bien évidemment n'était l'objectif de personne. À l'inverse, ce nouveau texte se concentre presque exclusivement sur le volet prévention de la responsabilité sociale des maisons mères, renvoyant ainsi la partie réparation au droit commun de la responsabilité civile. Or, on connaît les limites de cette approche. Cela fait des années que des ONG accompagnent des victimes de drames humains afin qu'elles puissent obtenir réparation auprès des maisons mères, avec un succès plus que mitigé. Je regrette donc que ce nouveau texte renonce à réformer le droit de la responsabilité civile. En somme, et je conclurai là-dessus, Monsieur le Président, ce texte constitue un pied dans la porte. Encore faudra-t-il à l'avenir que ce pied ne soit pas ensuite écrasé, mais qu'au contraire, il permette d'ouvrir cette porte beaucoup plus franchement. Nous posons un jalon sur un chemin encore très long. Nous pouvons en être satisfaits. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous agissons dans le sens du progrès économique et humain. Je compte néanmoins sur ce débat parlementaire pour renforcer et clarifier le texte afin de le rendre plus efficace. J'ai déposé en ce sens une série d'amendements dont j'espère qu'ils recevront, mes chers collègues, un accueil favorable. Merci. Merci, Monsieur Noguès.